Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy et aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser la prise de parole en public pour trouver des clients en local. Donc quand je parle de local, c'est dans votre ville, en tout cas la zone, une vicinité suffisamment proche, autour d'une quelques dizaines de kilomètres grand maximum. Comment utiliser la prise de parole en public pour ça? Alors, ce que j'observe très couramment, c'est que il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement, des coachs, des consultants aussi, des formateurs qui vont organiser des conférences pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité, pour attirer des clients. Et vraiment le scénario que j'observe la plupart du temps, ce que je vois vraiment la plupart du temps, c'est un scénario en fait qui ne les amène pas au résultat désiré. Et ce qui peut-être les amène, dans beaucoup de cas, à laisser tomber, à arrêter de prendre la parole en public, d'organiser des conférences, de faire en sorte de donner de la visibilité à leur activité, parce qu'il y a un phénomène d'usure. Il y a un phénomène d'usure, il n'y a pas l'obtention de résultats suffisamment probants qui permettent de légitimer, de donner un sens à toutes les actions, à tout le travail qui est accompli. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un peu de découragement, la perspective de se dire non mais c'est trop compliqué de faire venir des gens. Et puis même quand les gens viennent, finalement, il n'y a pas de résultat. Alors justement, là-dessus, cette vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer comment faire que vos efforts pour prendre la parole en public, organiser des conférences, ne soient pas en vain, mais vraiment pour vous permettre de vous amener des clients potentiels avec lesquels vous allez pouvoir générer des rendez-vous et ensuite obtenir de nouveaux clients. Donc vraiment écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment le sujet que je vais aborder. Donc si vous êtes dans cette situation, vraiment ne vous inquiétez pas, parce que moi ce que j'ai observé, c'est qu'il manque toujours des éléments, il manque toujours quelque part un petit peu des charnières, des choses à des moments clés qui font toute la différence. Donc déjà, la première chose, moi ce que j'observe vraiment beaucoup, j'en parle dans ma formation Faire ça le comble, c'est une formation qui est dédiée à formation en ligne, qui est dédiée à comment remplir ses ateliers et conférences. Et en fait, ce dont je parle dans vraiment un niveau basique de démarrage, c'est le propos. De quoi est-ce que vous parlez? Quel est le sujet que vous allez aborder? Et comment est-ce que vous mettez ce sujet en lumière et en avant pour que les gens se disent il faut que je participe à cette conférence, il faut que je participe à cette présentation, il faut que j'y sois. Ça, c'est vraiment important. Trouver un sujet et normalement, idéalement, ce sujet, il doit avoir déjà ce côté de dire que ça donne envie aux gens de ne pas passer leur soirée assis devant la télé, mais au contraire de venir vous écouter, de venir payer peut-être le prix d'inscription, se présenter, de venir à l'heure et d'assister à l'entièreté de la conférence. Ça, c'est déjà, votre titre, il doit porter une promesse qui est porteuse d'intrigue, qui donne envie de savoir ce qu'il y a derrière, qui donne envie d'y assister et d'être présent et impliqué. Donc ça, c'est vraiment la base de la base, parce que c'est ce qui va énormément vous simplifier les choses pour arriver à quelque part arriver à atteindre les personnes qui peuvent être concernées et couper à travers toute la surcommunication qu'on entend, aller aux bonnes oreilles, aller devant les bonnes paires d'yeux, parce que votre sujet déjà il est clairement défini et vous êtes sur quelque chose qui vraiment qui donne envie aux gens de se lever de leur chaise et de venir y assister. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et pour ça, il faut que vous soyez très au clair sur les challenges, les frustrations de votre client idéal, du type de client avec qui vous avez envie de travailler et à qui vous pouvez vraiment apporter des résultats importants dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et c'est vraiment d'avoir cette clarté-là. Donc, une fois que vous avez votre sujet, la deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est de préparer votre conférence, votre intervention. Et il faut toujours dans votre tête, vous ayez dans l'idée que votre sujet de conférence doit être aligné avec le contenu de votre conférence, qui doit ensuite être aligné avec la proposition que vous allez faire à l'issue de votre conférence. Donc ça va être une invitation
une invitation à participer à une formation, une invitation à explorer la situation de la personne pour voir si ça aurait du sens de l'accompagner. En tout cas, voilà, quelle proposition vous allez faire à la fin de votre conférence, tout ça, ça doit être aligné. Et évidemment, cela va sans dire, mais je le dis quand même, c'est que la proposition de votre fin de conférence, elle doit être évidemment alignée avec tout ça, vers voilà, une proposition qui va s'adresser au petit nombre parmi les gens qui sont là, qui eux sont prêts à avancer, qui sont prêts à mettre en action et qui sont prêts à travailler avec vous. Donc ça c'est vraiment, il faut qu'il y ait cette cohérence. Donc, premièrement le sujet, deuxièmement que vous planifiez les choses et qu'il y ait vraiment une cohérence dans la préparation de votre événement. Et puis la troisième chose, c'est mettre un effort de promotion, un effort de communication, de diffusion de votre événement qui soit suffisant pour remplir votre salle. Et ça, alors je peux pas rentrer en détail là-dessus parce que ça serait un petit peu long, mais c'est un des éléments les plus entre guillemets les plus costauds, les plus détaillés de la formation Faire Salle Comble, qui consiste en fait à avoir deux choses. Un, c'est ce que j'appelle un mécanisme de rappel, parce que lorsque vous organisez un événement, les gens ont besoin, en tout cas les gens intéressés vont avoir besoin de quelque chose qui leur rappelle régulièrement que l'événement va avoir lieu, qui leur donne envie d'y participer, qui leur donne envie de vous rejoindre. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait cette dimension-là, il faut que vous ayez un mécanisme de rappel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de rappel? Ça peut être votre newsletter, ça peut être un groupe Facebook, un événement Facebook, pardon. Ça peut être aussi un groupe Meetup, par exemple. Et vous allez remarquer que c'est principalement des choses dans le domaine du digital. Pourquoi? Des choses en ligne, parce que c'est ce qui va avoir le moins de coûts, qui va vous demander le moins d'efforts pour renvoyer un rappel ou une invitation. Et ça, évidemment, voilà, s'il fallait envoyer des courriers aux gens pour rappeler à toutes les personnes que vous organisez quelque chose, là, ça commence à prendre des proportions qui sont inutiles, et ça aura un coût aussi qui ne serait pas forcément aussi bien en temps, en énergie qu'en argent, qui ne serait pas justifiable. Donc vraiment, ce mécanisme de rappel, il faut que vous ayez ça, et qu'avec ce mécanisme de rappel, il faut que vous ayez un peu une puissance de diffusion, une puissance de communication. C'est-à-dire que idéalement, vous ayez constitué une newsletter qui contienne un pool de contacts qui sont potentiellement intéressés par ce que vous proposez. Il faut que vous ayez, ça peut être aussi, comme je vous le disais, hein, à l'intérieur d'un groupe Meetup, vous pouvez avoir des gens qui sont intéressés par la thématique de votre groupe qui sont venus. Dans votre groupe, dans votre événement Facebook aussi, vous allez pouvoir inviter vos amis qui sont concernés ou intéressés et les inviter à partager encore autour d'eux. Et ça, c'est vraiment, en fait, ça va être votre force de frappe. Et votre force de frappe, vos éléments de communication dirigés vers un mécanisme de rappel vont vous permettre de rappeler aux gens que la date approche, qu'il va se passer ça pendant l'événement, et en fait de quelque part les teaser, de leur donner envie d'être là le jour J, de pas vous laisser en plan. Vraiment, ça va être une troisième étape importante. Donc, pour récapituler toujours, hein, je ne vais pas faire cette vidéo très longue, mais c'est vraiment pour vous expliquer comment avoir des clients en local, en prenant la parole en public et en organisant des conférences. Donc numéro 1, votre sujet, vraiment prenez le temps de rechercher votre sujet. Deuxième étape, préparez votre conférence et les offres que vous allez faire ensuite avec en perspective ce qui va venir après, que les gens qui viennent à votre conférence soient potentiellement des gens qui pourraient être des clients avec qui vous allez travailler. Vraiment, il faut qu'il y ait cette cohérence-là. Et ensuite, il faut que vous ayez des outils de promotion, que vous mettez en place la promotion. Maintenant que vous communiquez sur, entre guillemets, la bonne fréquence, il faut que vous ayez les outils pour ce faire, concrètement. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de délivrer votre conférence et à l'issue de votre conférence, de faire un appel à l'action, donc proposer soit peut-être de venir s'inscrire à une formation qui aura lieu dans les jours à venir, soit peut-être de bénéficier d'un rendez-vous,
dans lequel vous allez explorer avec votre client potentiel sa situation et comment vous pourriez l'aider si ça a du sens. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez ensuite mener vos rendez-vous, proposer votre offre. Donc évidemment, votre offre, il faut qu'elle soit impactante, percutante, il faut qu'elle fasse envie et quand je dis envie, c'est au sens de qu'elle crée le désir chez la personne de se dire ah voilà, si je travaille avec cette personne, si je vais faire cette formation, ça va m'aider à résoudre un problème qui me bloque actuellement dans mon activité. Donc ça, c'est les étapes à suivre pour trouver des clients en local. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Éventuellement, dites-moi en commentaire ce qui vous aurait potentiellement déplu ou peut-être ce sur quoi vous aimeriez avoir des précisions. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le blog Comme Coach pour lire un des nombreux articles dans lesquels je vous explique comment développer votre activité, trouver des clients et avoir une activité dynamique, enthousiasmante et pérenne. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.